Je m'appelle Min Jang Kim, je suis pianiste concertiste et en tant que musicienne, j'ai la chance de pouvoir partager le langage et les émotions de la musique. En fait, pour moi, c'est une définition de la musicothérapie, justement. C'est ce partage. Des fois, quand les mots ne suffisent pas, on peut s'exprimer à travers la musique. En 2019, j'ai été diagnostiquée avec 2 cancers, un cancer du sein et du côlon. La musique m'a donné beaucoup d'espoir. En fait, c'était ça un peu la définition pour moi de la résilience. La musique, pendant ces périodes, m'a donné un autre sens. J'ai découvert aussi à tel point la musique m'a aidée, m'a apporté beaucoup de bienfaits, de bien-être pour surmonter cette période de ma vie. Cette notion de résilience, c'est au lieu de juste de rebondir, en fait, c'est de reconstruire. C'est de pouvoir, en fait, la vie recommence dès le moment du diagnostic. Alors, en fait, moi, j'ai toujours été convaincue des bienfaits de la musique, bien sûr, parce qu'à un certain égard, on pratique la musicothérapie tous les jours. Vous voyez, on met la musique qui est un peu joyeuse pour donner un petit remontant, ou on trouve la musique un peu plus triste, un peu plus nostalgique pour donner un peu de consolation. Ou la musique est surtout aussi un partage, parce que vous voyez dans les stades de sport, par exemple, quand on chante l'hymne national, en fait c'est quelque chose de collectif aussi. Et du coup, dans ce sens-là, comme je dis, on pratique la musicothérapie dans toutes circonstances. Mais tout particulièrement pendant cette période de ma vie, j'ai découvert que en fait, c'était quelque chose de très personnel, au-delà des concerts que je donnais. Parce que justement, en fait, j'ai sélectionné une sorte de tracklist personnelle, en fait, que j'ai partagée à travers d'un livre que j'ai coécrit avec le docteur Alain Toledano, qui s'appelle « La musique pour dépasser le cancer », dans lequel je parle comment la musique, en tant que thérapie complémentaire, peut vraiment donner les outils pour surmonter, pour donner la résilience, justement, pendant le traitement de cette maladie. Et en fait, je pense que, surtout quand j'étais diagnostiquée, en fait, j'étais plongée immédiatement dans un monde inconnu, de peur et d'incertitude. On peut dire, voilà, ma vie a totalement basculé. Et je pense que je suis passée aussi, comme beaucoup d'autres patients qui atteignent un cancer, en fait, une sorte de manière de retrouver l'équilibrage ou l'équilibre de ma vie. La résilience, pour moi, je dirais que c'est quelque chose que j'ai découvert, qu'on ne traverse jamais seul. Il faut être aussi capable, justement, de se tourner vers les autres pour obtenir du soutien. Et ça, c'est un élément clé, je dirais, de la résilience. Et moi, j'ai découvert beaucoup de ça aussi. J'ai redécouvert ça, si vous voulez, à travers la musique. Ça me frappe toujours aujourd'hui avec cet instrument. C'est que quand je rentrais des traitements, des fois, je rentrais épuisée, fatiguée, avec très peu d'énergie, à vrai dire. Je voyais cet instrument, c'était mon ami. Je me suis assise devant le piano et j'ai joué particulièrement, en fait, ce morceau, parce que ça m'a donné beaucoup de réconfort. Ça m'a donné un moment que je partageais que moi avec le compositeur. Et c'est un morceau, c'est un impromptu de Schubert que je ne lasse jamais à jouer.
gardé beaucoup d'espoir grâce à la musique. Et c'est quelque chose qui a amené en fait à explorer aussi comment je peux aider d'autres patients via la musicothérapie, à mieux vivre avec leur maladie. Et moi, en fait, j'ai connaissais déjà certaines notions de la musicothérapie parce que j'ai pratiqué ça aussi. Je ne suis pas musicothérapeute parce ensuite il y a vraiment des gens qui sont qualifiés, qui sont formés justement pour vraiment donner des cours, des séances de la musicothérapie. En revanche, ce que moi je fais, c'est qu'en tant que musicien, je partage le langage de la musique dans les séances de musicothérapie. Un autre aspect de la musicothérapie, c'est la lâcher-prise. Comment, en fait, on vide toutes nos émotions qui est là, à l'intérieur. Et comment, en fait, à s'exprimer ça de manière qui est aussi joyeuse des fois. Parce que c'est pas juste la musique qui donne beaucoup de consolation, des musiques tristes qu'on cherche quand on parle de la musicothérapie, justement. Et ce morceau de Mozart, j'adorais partager avec mes enfants parce que ils dansent toujours. Chaque fois que je joue ça, ils dansent. C'est un morceau que les enfants ils reconnaissent tout de suite parce que c'est dans tous les albums de comptines en fait, de la musique classique, tout ça. Et quand je joue ça, c'est le morceau de maman. Et j'adorais partager ça. Donc ce morceau de Mozart. Hein. Ce qui est aussi génial avec la musique, c'est que justement, tu crées des nouveaux souvenirs avec un morceau qui a un autre sens pour toi. Et j'ai appris pour la mort de Milan Kundera. Et comme beaucoup de lecteurs, j'étais très influencée par lui, notamment le livre Immortalité, qui pose la question en fait un peu de nos raisons d'être. Est-ce que la notion de la mort, ou quand on est confronté avec la notion de la mort, est-ce que c'est tellement douloureux qu'on ne peut pas continuer à vivre? Mais au contraire, en fait, c'est là où justement, avec la musique, ce que j'ai découvert et je voulais transmettre et je voulais partager via la musique, via les concerts, via le livre que j'ai écrit et l'album, c'est de partager la notion qu'en fait, on peut redécouvrir le goût pour vivre et vivre avec, et en fait, donner des outils pour mieux vivre avec la maladie.